Hello les amis, je suis heureuse de vous retrouver pour votre message du mois de novembre, message à 3 choix. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Pour moi, c'est toujours un réel plaisir de partager ces capsules avec vous. Donc, si vous me découvrez, vous avez la possibilité de vous abonner, pensez à cliquer sur la petite clochette pour recevoir les vidéos que je poste en ligne. Si vous voulez aller plus loin et me retrouver en guidance privée personnalisée, je vous invite à aller dans la barre de description. Vous allez retrouver le lien de mon site internet et vous cliquez dessus, vous retrouvez toutes les informations nécessaires pour prendre rendez-vous avec facilité. Donc, je vais procéder devant vous au tirage pour ces 3 choix. Vous aurez bien sûr dans la barre de description aussi le timing. Donc, je vous invite à descendre dans cette barre et vous retrouvez le temps qui correspond au choix que vous allez faire. Donc, nous sommes partis les amis. Donc, ça reste bien sûr un message général. Allez, nous sommes partis. Oups! Allez, pour le choix numéro 1, les amis. Voilà le choix numéro 1. Le choix numéro 2. Choix numéro 2. Alors, je vais prendre celle-ci. Elle est sortie toute seule. Et enfin, le choix numéro 3. Je vais prendre celle qui est partie toute seule à droite. Enfin, peut-être à gauche pour vous, à droite pour moi. Et voilà le choix numéro 3. Alors, je place bien les cartes. Je vais rajouter des objets. Pour le choix numéro 1, je vais rajouter ce coquillage. Pour le choix numéro 2, je vais rajouter cette jolie plume avec du vert. Et pour le choix numéro 3, cette jolie pierre qui est un petit peu marbrée. Donc, je vous laisse mettre sur pause, les amis. Laissez-vous porter par votre intuition. Le choix numéro 1 avec le coquillage, le choix numéro 2 avec la plume et le choix numéro 3 avec le caillou un peu marbré. On se retrouve tout de suite pour le choix numéro 1. Les amis, de retour pour le choix numéro 1, donc avec le coquillage. Et nous avons la reine de coupe. Ok. Pour ce mois de novembre, ici, on nous parle émotionnellement que vous allez vous sentir beaucoup plus aligné, beaucoup plus intuitif, beaucoup plus dans le ressenti. Je dirais un peu comme ce caillou, un peu plus ouvert à la vie, ouvert aux synchronicités, ouvert à la communication, à l'expression, mais encore une fois, aligné dans vos émotions, c'est-à-dire que s'il y a besoin de dire oui, vous allez dire oui, s'il y a besoin de dire non, vous allez dire non. Mais vous allez vraiment vous sentir à votre place émotionnellement, vraiment au niveau du cœur. On va aller voir plus loin. Et pour moi, vous allez vraiment vous sentir vraiment aussi intuitif, hein. Suivre vos élans intérieurs. Allez. Hop, je vais monter un petit peu ça et ça. J'espère que vous le voyez. Allez, c'est parti pour ce choix numéro 1. Ok, on a déjà des cartes qui sont sorties. Oh, ça parle pour vous. Ok, alors... Je vais mettre en fonction que vous les voyez toutes. Je pense que là, ça va être le cas. Ok. D'accord, ici on nous parle de force. Vous êtes vraiment dans cette dynamique. Vous rentrez dans le mois de novembre avec une belle énergie, une belle dynamique. On se sent confiant. Comme je vous disais tout à l'heure, on se sent à sa juste place. Donc quand je parle de force, c'est ça, c'est une dynamique, hein. On n'est pas là à forcer les choses. On est simplement, waouh, je me sens bien, je me sens dynamisant, dans une belle énergie et on avance. Là, le 2 d'épée, il nous parle, même s'il y a une forme d'inconnu, qu'on ne sait pas peut-être de quoi demain sera fait, ou même si vous avez un projet, on vous dit bien de faire confiance à cette
cet inconnu, le fait de ne pas savoir, peut-être que vous ne savez pas comment va prendre la tournure d'une situation, peut-être d'une relation, peu importe. On fait confiance. Pour moi, ça serait un peu votre mot d'ordre, je pense, pour ce mois de novembre, pour ce choix numéro 1. Soyez dans la confiance et ouvert, ne vous refermez pas. Le 3 d'épée ici, il vient nous parler de vous réaligner justement au niveau peut-être des blessures. C'est comme si sur ce mois de novembre, il y a une forme de confiance qui doit se mettre en place pour vous ouvrir, parce que ce caillou, il parle d'ouverture, pour vous ouvrir davantage à vos émotions. Ne pas rester dans une forme de stagnation au niveau des blessures. Ce qui a été acté est fait. Et là, on vous demande de vous réaligner, de faire confiance, de vous retrouver dans cette dynamique qui est là pour vous sur ce mois de novembre, de la cultiver aussi en vous, de ne pas rester dans des rhétoriques anciennes. Et là, on vous demande allez, je suis mon intuition, je fais confiance, je remets de l'aplomb dans ma vie s'il y a besoin. Ce qui a été acté a été fait. Je ne reste pas dans cette forme de victimisation des blessures du passé. Elles ont été là. J'accueille toutes mes émotions et je fais confiance aussi dans cette forme d'inconnu. Je ne sais pas dans 5 minutes ce que je vais faire, de quoi sera fait demain ou dans 10 ans, peu importe. Je ne m'exporte pas aussi loin, je reste dans l'instant présent et je fais confiance. Après, nous avons le 7 d'épée. Le 7 d'épée, pour moi, il parle toujours de méfiance, comme si on était dans l'incertitude, les doutes. Mais encore une fois, si vous restez dans cet état d'esprit de méfiance, c'est ce que vous allez cultiver au fond de vous. Là, on vous dit quelque part d'arrêter de cultiver cette méfiance. Elle est là, mais regardez pourquoi elle est là. Est-ce qu'elle vient parler encore une fois de ces blessures du passé? Est-ce que ça a un rapport avec ces blessures? Pourquoi vous restez enfermé là-dedans au lieu peut-être de prendre de la hauteur et de faire confiance à cet inconnu, de vous redynamiser, de rester dans l'ouverture, parce que émotionnellement, vous avez de quoi sur ce mois de novembre de vous réaligner pour retrouver ce chemin de confiance et non pas d'incertitude. Ici, on a les amoureux. Moi, je sens ici que ça vient parler non pas d'amour, alors peut-être pour certains, ça va être en lien avec leur histoire d'amour où il va y avoir une forme de renforcement par rapport à ce que j'ai dit auparavant et que vous allez être plus dans l'ouverture du cœur et savoir où vous en êtes émotionnellement. Mais c'est pas ce que je ressens le plus. Ce que je ressens le plus, c'est vous. Vous, comment vous vous alignez avec vous-même, avec l'âme, la conscience, la présence, l'état d'être, et comment vous vous retrouvez par rapport à tout ce que je viens de dire, plutôt que de vous sentir figé. Parce que le pendu, il vient nous parler de ça. Comment je me sens comme si j'étais face à la vie dans une forme de stagnation où je me sens peut-être pétrie de peur ou de doute ou de méfiance et j'arrive pas à reconnecter avec l'être que je suis profondément. Je pense que vous avez, on a vraiment ce sentiment que vous avez besoin de vous retrouver sur ce mois de novembre, peut-être de vous poser, de ralentir, de vous écouter, de faire la part des choses en ce qui est du doute, de la méfiance, des blessures du passé, de l'incertitude et en même temps de cet état d'esprit qui pour moi est d'une mouvance dans cette ouverture du cœur et de prendre votre place dans de nouvelles émotions et arrêter encore une fois les récurrences du passé. À vous d'accueillir vos émotions, de voir pourquoi elles sont là. Qu'elles viennent encore imprégner en vous qui fait que vous stagnez et que vous n'êtes pas dans cette ouverture. Allez, on continue les amis. Oula, écoutez, je vais prendre toutes celles qui sont tombées d'un seul coup. Allez. C'est parfait, c'est le même nombre qui est tombé. Allez, on continue.
Ici, on a l'ermite. L'ermite, ici, ça vient nous parler d'introspection. Je vous ai dit que vous avez besoin de vous écouter. Je pense sur ce mois de novembre, il va falloir faire une pause à un moment donné pour aller voir intérieurement qu'est-ce qui vous bloque encore une fois. Vous inquiétez pas, dans la vie, on a besoin de faire des pauses pour retrouver ces incertitudes, ces blessures, ces blocages. C'est pas d'un coup de baguette que hop, tout s'envole, on est guéri de tout. Ça se fait par intermittence, dans des périodes de l'année. Donc quand je parle des introspections, c'est pas de revenir à s'enfermer dans une grotte pendant plusieurs mois. C'est simplement, on a des passages dans des mois de l'année où on a besoin de se faire des pauses et on repart et on revient à une pause et c'est ok. Mais là, je pense que vous avez besoin de vous écouter. C'est un cycle où il y a besoin d'écoute pour voir quelque part, parce qu'ici on a le diable, et moi le diable c'est cette voix intérieure, c'est ce personnage quelque part que l'on incarne, c'est aussi toutes ces parts en nous qui ont besoin de s'exprimer pour pouvoir voir qu'est-ce qui bloque encore. Et plus on est à l'écoute de ces parts intérieures, plus on y voit plus clair dans nos doutes, nos incertitudes, nos blessures, nos peurs, et faire davantage confiance à cet inconnu et à cette dynamique. Parce que vous êtes quand même dans un état de dynamique sur ce mois de novembre, sur ce choix numéro 1. Donc, c'est pas parce qu'on est dans une dynamique de boost qu'on n'a pas besoin de se poser pour écouter qu'est-ce qui peut bloquer. Parce qu'on peut beau être dans une dynamique, allez, j'y suis, j'y vais, je me lance, mais s'il y a des incertitudes, des choses qui bloquent, bah voilà, on se doit d'accueillir tout ça. Le 4 de Pentacle, ici, il vient nous parler, encore, je dirais de prendre soin de ce qu'on a l'impression qui manque et de réajuster, de prendre soin aussi de tout ce trésor intérieur quelque part auquel des fois on ne croit plus parce que on a tellement l'impression de ne plus y voir clair par rapport justement à cet inconnu, d'être comme une forme de tourbillon et qu'on a besoin d'y remettre de la lumière. Et ici, on a le 9 de bâton, après, qui nous parle d'une fin de cycle où les choses vont pouvoir avancer parce que tout de suite derrière, on a le chariot. Donc, c'est comme si après, vous allez avancer une fois que vous aurez fait cette forme de pause. Et là, on a le roi de Pentacle. Et bien, le roi de Pentacle, c'est celui qui se sent quelque part en confiance, dans une forme de jouissance personnelle où il se retrouve avec ses envies, ses réalisations, ses investissements, comme s'il se sentait guidé. Donc vous voyez, sur ce mois de novembre, vous avez un chemin à faire, vous êtes dynamique, vous allez vous accueillir dans vos blessures, dans vos parts, dans vos doutes, dans vos incertitudes, et en même temps, cet inconnu, il va vous guider à reprendre confiance, à avancer et à sortir d'un cycle qui vous mettait peut-être dans une forme d'arrêt, mais cet arrêt, il est nécessaire. Ne voyez pas ces arrêts comme « Ah, j'en ai marre, ça ne fonctionne plus, j'y arrive pas ». Ok, on a besoin d'expérimenter, on a besoin peut-être des fois de revenir sur des choses qu'on croyait acquises et on a l'impression d'échouer, mais ce n'est pas un échec, c'est simplement qu'on a besoin de se rebooster, encore une fois, d'ouvrir davantage ce cœur, ne pas être enfermé comme d'une sorte de bloc de pierre, mais au contraire de voir peut-être cette fissure et de l'ouvrir pour pouvoir remettre à nouveau une fluidité, de la circulation dans des émotions, dans des peurs, des doutes et qui sont OK. Il y a besoin juste de faire confiance. Et ici, on a l'impératrice, très belle carte. L'impératrice qui donne encore une fois cette forme d'alignement, de renaissance, d'aboutissement pour pouvoir avancer à nouveau. Donc très belle carte les amis. Donc faites confiance par rapport à ce que vous allez traverser sur ce mois de novembre. Mais votre mot d'ordre les amis c'est confiance. Confiance dans vos émotions, confiance dans l'acceptation, dans l'accueil et dans la certitude que les choses vont revenir à du mouvement.
Allez, on va continuer et prendre quelques cartes. Ici, on a aimer sans condition. Aimez-vous aussi les amis sans condition. Aimez la vie sans condition. Oui, ben, je vais arriver à faire ça quand j'aurai ça. Je vais arriver à m'accepter une fois que j'aurai ça. Je vais arriver à ouvrir le cœur quand j'aurai ça. Non, aimer sans condition, c'est se réaligner dans tout ce qui vous compose. Et ça va être aussi de trouver comment vous pouvez accueillir pour pouvoir aimer davantage, aussi bien vous-même, la vie et les autres. Ici, on a célébré votre beauté. Célébrer la beauté, c'est pas juste un état physique. Oui, je suis belle, oui, je suis beau, c'est pas ça. Célébrer sa beauté, c'est trouver ce changement en soi pour faire évoluer tout ce qui vous compose, toutes ces parts qui ont besoin d'être célébrées, qu'elles soient plus tristes, qu'elles soient plus joyeuses, peu importe. En tout cas, on avance les amis. Et ici, on n'a jamais seul. Vous n'êtes pas seul, sauf si vous vous victimisez dans ce sens, à dire oui, je suis seul, il n'y a jamais personne avec moi ou autour de moi. Vous êtes déjà votre propre guide, votre propre confiance, votre propre connaissance, votre propre amour. Plus vous allez en contact avec vous-même, plus vous êtes amoureux quelque part. Pour moi, les amoureux, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est vous, c'est votre état d'être. Comment vous le cultivez en vous, cet état d'être, pour renouer avec l'amour profond qui est toujours là et auquel vous pouvez accéder à chaque instant. Ici, on a les hautes vibrations. Vous allez reconnecter avec des hautes vibrations parce que le chemin que vous allez parcourir sur ce mois de novembre va vous permettre de reconnecter avec des hautes vibrations parce que vous entrez quand même dans une belle énergie et vous en ressortez avec une belle dynamique. Une belle dynamique qui vous monte en vibration parce que vous allez vous accueillir tout simplement. Allez, encore une carte pour clôturer. Et nous l'avons, nous en avons deux. On a la prêtresse et nous avons l'art de s'unir. La prêtresse, intuition, ressenti, sensation, confiance, émotion aussi. Et ici, l'art de s'unir, pour moi, ça serait ce que je vous disais tout à l'heure, c'est déjà de vous retrouver par rapport à tout ce qui vous compose, toutes vos parts, toutes vos émotions, tous ces ressentis. Plus vous allez accueillir tout ça, vous ressentir profondément, plus ça va vous permettre de vous unir avec les autres, avec la vie, avec ce qui vous compose et ce qui vous entoure. Et là, on a le courage d'oser. Le courage d'oser, c'est d'avancer avec force, avec courage, avec incertitude, mais confiance. C'est de s'allier dans ces oppositions. Voilà, tout simplement. Voilà pour ce choix numéro 1. Je vous le souhaite vraiment excellent ce mois de novembre. Prenez soin de vous, je vous embrasse fort et à bientôt. Les amis, de retour pour le choix numéro 2, donc avec cette belle plume. Et nous avons le soleil, magnifique. Alors ici, pour moi, ça nous parle déjà avec la plume, c'est comme si vous étiez guidé. Que les choses se mettaient en place avec facilité, avec légèreté, avec fluidité, avec simplicité. Il y a une reconnexion à vous, une reconnexion à la vie. Et je pense que vous avez peut-être envie de vous investir, de vous réaliser pleinement parce que je pense que vous retrouvez votre place, que vous savez là où vous en êtes, là où vous avez envie d'aller, même si des fois il y a des choses qui viennent, vous savez les accueillir. Et pour moi, ici, on a un peu de vert sur cette plume. Le vert, c'est l'espérance. Pour moi, vous avez foi, vous gardez espoir, vous vous sentez guidé. C'est pour ça qu'il y a peut-être des synchronicités qui viennent aussi à vous, les amis. Et je pense qu'il y a une forme de clarté aussi, de prise de conscience qui est en chemin avec vous. C'est comme si vous vous sentiez soutenu. Allez, on continue ce choix numéro 2. Première carte. Ok, on a le diable. Le diable qui pour moi représente l'ego.
le personnage, la personne que l'on incarne, que l'on incarne. On va aller voir plus loin. Choix numéro 2, s'il vous plaît. Ok, on en a une autre. On a le 2 d'épée. Et on en a déjà une troisième. On va déjà prendre celle-ci. Ok. Alors, ici, on vient nous parler... Non, le 10 d'épée, pardon, j'ai cru que c'était le 2. Le 10 d'épée, ça nous parle que vous êtes dans une nouvelle, un nouveau départ. Vous avez pu vous sentir peut-être, je dirais, abattu, c'est imagé bien sûr, c'est-à-dire au ralenti, moins de vitalité, voilà, que les choses ont peut-être stagné sur le mois d'octobre où ça avait été ralenti. Et là, vous allez rentrer avec de nouvelles idées. C'est pour ça que vous êtes en phase de reprendre quelque part ce pouvoir intérieur, de rayonner, parce que vous allez vous sentir nouvelles idées, nouvelles expressions, nouveaux partages, nouvelles communications. Et je pense que vous allez mettre des choses en place. Donc ici, ici le diable, il viendrait parler, donc quelque part l'ego, ça va être comme un allié. C'est-à-dire toutes les idées, ça va se mettre en place. Vous allez sentir que c'est le moment pour vous, que vous n'allez pas avoir cette petite voix qui va dire « Ah non, j'ai pas envie aujourd'hui ». Non, au contraire, vous allez vous sentir boosté, propulsé, avec un nouveau souffle, parce que le page de bâton, il amène un nouveau souffle pour aller de l'avant dans des projets, dans du partage, dans des connexions aussi avec les autres. On va échanger, on va partager, on va mettre des choses en place. Vous allez ressentir cet élan. Là, il y a vraiment tout qui s'aligne pour vous sur ce mois de novembre, pour vraiment avancer, partager les choses. Ouais, je pense qu'il y a une forme d'épanouissement qui est là pour conclure peut-être des engagements, des investissements, du partage. Et il peut y avoir vraiment de belles choses qui se mettent en place. Allez, on continue. Donc ici, on a le 10 de bâton. Vous voyez, c'est pareil, 10 de bâton, on est dans un nouveau départ pour prendre les choses en main, pour aller de l'avant, pour poser des actes concrets. C'est pour ça que je vous parlais d'investissement, je vous parlais peut-être d'engagement, où on ne voit pas la vie comme un fardeau, mais au contraire, on la voit comme où je peux déposer des choses pour m'investir, pour réaliser, pour concrétiser, parce que je sais ce que je veux aujourd'hui. Le roi d'épée ici, c'est pareil, les choses se font avec sagesse au niveau des idées, au niveau peut-être quand on doit signer quelque chose, c'est réfléchi, c'est acté, c'est ressenti. C'est pas du tout, c'est intuitif aussi, on prend de la hauteur, on se laisse pas berner par n'importe quoi, on sait où on va. Ici, on a la reine de bâton. Pareil, la reine de bâton, elle sait là où elle va. C'est comme si elle voyait la vie avec offrande, avec plaisir, avec joie. Elle sait où elle met les pieds aussi. Donc pour moi, vous allez vous sentir porté, guidé. Vous allez savoir où vous mettez les pieds, où vous allez vous investir, vous engager. Les choses vont être beaucoup plus fluides, simples, faciles. Parce que le 9 d'épée, c'est une fin de cycle. Je vous dis, sur ce mois d'octobre, vous avez peut-être ressenti, encore une fois, que vous étiez abattu aussi bien par rapport au niveau du sommeil, où vous avez pu avoir des somnies, où vous vous sentiez agité. Là, vous êtes vraiment dans des idées plus claires, parce que cette fin de cycle est là, et on sent cette dynamique. Le 3 de bâton, le 3 de bâton, c'est quand on se laisse quelque part porter par la vie, on prend la vague, on s'élance, on surfe sur la vague. C'est imagé, mais c'est pour vous dire que voilà, les choses se font avec facilité. On a ce regain d'énergie qui nous porte. Et on a le 8 de bâton. Ce 8 de bâton, pour moi, il est pareil, dynamisant. On ne se laisse pas embarquer dans des incertitudes, même si elles peuvent, comment dire, se présenter. On est plutôt à accueillir et se dire « Ok, qu'est-ce que je fais de tout ça ?» Il y a peut-être ça qui arrive, c'était pas prévu, paf, je rebondis, je sais quoi en faire et je vais de l'avant. On ne se laisse pas freiner.
Pour moi, vous avez beaucoup de bâtons. Les bâtons, c'est l'action, c'est je pose des actions, je pose des actes, mais pour moi, c'est parce que je le ressens. Je fais pas ça n'importe comment. C'est aligné, c'est clair dans mes idées et j'y vais. J'ai pas d'incertitude, au contraire, tout ce qui va venir, je vais les accueillir. S'il peut y avoir, je vous dis encore de l'imprévu, des bouleversements, pour vous, ça va être accessible dans le sens où j'accueille. Si j'ai pas la solution tout de suite, c'est pas grave, mais je sais que ça va aboutir. Je ne me mets pas de barrière. Je me mets pas en forme victimisation. Non. Pour moi, c'est OK, tout est aligné et on y va dans ce sens. Et ici, vous avez le cavalier de coupe. Et bien, le cavalier de coupe, c'est qu'il avance. Il avance dans ses émotions, il avance dans ses choix, il avance avec confiance, avec humour, avec amour. Voilà. Donc, vous avez tout pour ce mois de novembre pour avancer, les amis, dans la confiance, dans la joie, dans l'harmonie, dans la simplicité, la facilité. C'est déjà des adjectifs que j'ai employés tout à l'heure. Mais en tout cas, il n'y a pas, je ne peux pas dire que vous aurez des bâtons dans les roues. Au contraire, les bâtons, ils vont vous faire avancer. Ça va être vraiment la chose qui vous met en avant, qui vous fait que vous prenez votre place, vous rayonnez et on vous remarque aussi, tout simplement, les amis. Allez, on va aller prendre quelques cartes. Qu'est-ce qui vient à vous? Alors, nous avons déjà, il y a des autres cartes ici. Accueillez la peur. Vous voyez, c'est ce que je vous disais avec ce 8 de bâton. Il peut y avoir, quand je dis de la peur, pour moi, c'est des bouleversements, des imprévus. Donc, quand il y a quelque chose d'imprévu qui arrive, on se dit « Ouh là là, c'était pas prévu, comment je vais faire ?» Mais vous allez l'accueillir, cette peur, et vous allez savoir quoi en faire. Donc, soyez dans l'ouverture. Là, on a votre vérité. Votre vérité, c'est que vous allez savoir quoi faire de ces peurs. Vous allez vous aligner, voir que votre vérité va vous permettre de pouvoir placer des choses, vous mettre en avant aussi. Non pas poussez-vous, c'est moi que voilà, c'est pas ça que je veux dire. Vous mettre en avant, c'est parce que vous êtes confiant par rapport aux acquis que vous avez, aux expériences que vous avez déjà aussi vécues. Et votre vérité, elle fait que vous savez là où vous mettez les pieds. Il n'y a pas à s'embarquer dans des choses où vous n'êtes pas confiant. Pour moi, la confiance est là. Et vous allez savoir quelque part la maîtriser. Pareil ici, accepter le chaos. Il y a quand même une part de vous qui a quand même de la peur et qui est quand même dans cette forme d'incertitude. Mais pour moi, vous allez savoir accueillir tout ça. La richesse des expériences, voilà. Vous avez votre vérité d'un côté et la richesse de vos expériences qui dit « Ok, moi je suis apte, capable d'accueillir tout ce que la vie me propose parce que j'ai de l'expérience. » Et en même temps, s'il y a de la peur, des doutes, peut-être des incertitudes, mais c'est pas grave. Je vais accueillir tout ça parce que je sais où j'en suis actuellement. Et je m'incline quelque part dans le sens, j'accepte ce qui est. Et ça va se faire avec flexibilité. Et là, on a réinventé. Pour moi, vous êtes dans un mois où vous vous réinventez. Vous ne sentez plus oppressé ou stagnant ou arrêté par la vie ou par les événements ou par vous-même tout simplement. Et là, vous vous réinventez et vous avez le courage d'oser. C'est un mois où on va de l'avant, où on est confiant, où on prend plaisir, on est dans l'harmonie, dans l'épanouissement et rien ne vous arrête si ce n'est vous par rapport à une victimisation. Mais franchement, là, je ne la ressens pas. Donc, allez-y les amis pour ce mois de novembre. Foncez dans vos expériences, dans votre propre richesse et faites confiance à la vie et surtout à vous-même. Vous êtes le propre maître à bord. Voilà pour ce choix numéro 2, ce que je pouvais vous transmettre comme message. Portez-vous bien, je vous embrasse fort, prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Les amis, le choix numéro 3, donc avec cette jolie pierre un peu marbrée. Et nous avons la carte de
Le 5 de denier. Ok. Donc le 5 de denier ici, c'est une carte qui nous parle en général de dramaturgie, de victimisation, voilà, qu'on a pu être et ressentir ça ces derniers temps et qu'on a envie de changement. On a envie soit de se sortir d'un bourbier quelque part, soit de pouvoir aller de l'avant, de trouver en soi une forme de, je dirais pas de formule, il n'y a pas de formule magique, mais plutôt une forme de rebondissement, quelque chose qui impulse ou qui pulse pour vraiment trouver comment aller de l'avant. Parce que je pense que c'est ce que vous ressentez en ce moment. Vous en avez marre peut-être des carcans, des croyances, de rejouer peut-être les mêmes choses. Et là, on va aller tout de suite voir qu'est-ce qu'on peut avoir pour vous, pour ce choix numéro 3. Allez, choix numéro 3. Ah, déjà, on est en train de la chercher, hein, cette impulsion, cette pulsion. Voilà, ça y est, elle arrive. Ok. Alors, ici, on nous parle de force. Il va falloir prendre votre... Moi, je ressens ici prendre votre courage à deux mains. Parce que ça va partir, bien sûr, de vous. Ça vient pas tout cuit, ça descend pas comme ça d'un seul coup, paf, ça y est, tout est résolu. Va falloir prendre votre courage à deux mains pour rentrer dans cette dynamique, ça va venir de vous. Il va falloir, c'est ce qu'on vous dit là avec la force. Prenez-vous en main, retrouvez cette dynamique en vous, cette force. Cette pierre, elle viendrait vous dire que vous avez tout à l'intérieur. Voyez bien qu'elle est marbrée, cette pierre. C'est comme si on vous disait, bah, vous avez différentes couleurs en vous. Des couleurs de joie, de tristesse, d'émotion, de bien-être, de mal-être. Peu importe, c'est ce qui vous compose. Il va falloir donc vous prendre à bras-le-corps. Et ce roi de Pentacle, il vous dit que vous avez tout en vous. Cette forme de guidance, de ressenti, de présence, de richesse intérieure pour pouvoir avancer. Mais vous avez aussi en vous cet ego, parce que le diable, il représente l'ego, qui peut vous berner et vous raconter encore des histoires et de vous dire « Ah non, je suis pas capable, j'ai pas envie, j'y arriverai pas, c'est pas le moment, oh, je verrai ça plus tard, non, je suis illégitime, non, j'y arriverai pas. » Voilà. Là, vous êtes comme dans une dichotomie, d'où cette carte quelque part de victimation, de dramaturgie, parce que c'est ce qui peut se jouer en vous. Et on vous dit, rien n'est perdu, ce n'est qu'une forme d'histoire, de conditionnement, due à l'éducation, aux croyances qui se sont imprégnées, engrammées en vous. Et là, on vous dit, ce mois de novembre, paf, il y a de l'impact, on rebondit. On reprend confiance, on ne se laisse plus berner par ces histoires intérieures. Et le roi de coupe, il vient vous dire de trouver comment, émotionnellement, vous pouvez retrouver de l'impact. Alors, il va falloir soit peut-être méditer, parce qu'ici, on a la tempérance et on a l'ermite derrière. En général, quand on a cette carte de roi de coupe, c'est qu'on retrouve une forme de sagesse. Donc, on peut soit méditer. Donc, vous pouvez prendre peut-être des cours de méditation. Vous pouvez peut-être aller méditer auprès de la nature ou peut-être trouver peut-être quelqu'un pour vous soutenir, vous accompagner. Dans ces moments peut-être où on a envie de sortir quelque part la tête de cette illusion. Et retrouver une forme de tempérance. Une forme de tempérance, c'est justement pour sortir de cette dichotomie. Les oppositions font partie de la vie, mais on a besoin à un moment de trouver une forme de stabilité, de tempérer les choses pour pouvoir retrouver une forme de changement aussi en soi. Et l'ermite, il parle de s'écouter intérieurement. C'est pas toujours d'aller à l'extérieur, de voir ah bah tiens, qu'est-ce qu'elle dit, est-ce que je me sens validée, confirmée par les autres. C'est pas ça. C'est de vous retrouver. Donc peut-être vous avez besoin de trouver quelqu'un pour vous accompagner.
ça peut être un thérapeute, ça peut être encore une fois de la méditation, peu importe, mais quelque chose qui vous porte, qui vous fait du bien, qui vous permet de vous retrouver. Peut-être que vous êtes apte à le faire tout seul, ce chemin, et tant mieux, mais vous avez besoin de vous ressourcer intérieurement pour y voir plus clair et remettre une forme de dynamique en vous pour vous propulser et arrêter une forme de scénario intérieur qui ne vous convient plus à ce jour. C'est vraiment ce qu'on me transmet, ça ne vous convient plus. Cessez de vous mettre dans une forme d'illusion et de croire que vous êtes tout le temps peut-être négatif ou que vous n'y arriverez pas. C'est encore une forme de leurre intérieur. Ok. Allez, on continue. Ici, on vient nous parler, avec ce 8 de bâton, de sortir quelque part, encore une fois, du chaos, de vous dynamiser. Voyez, ce tourbillon, ça pourrait être représenté par vos croyances qui vous empêchent de poser des actions et d'aller de l'avant. On vous dit, sortez de ça. Trouvez comment, avec ce 3 de bâton, vous réaligner pour aller prendre la vague, pour aller surfer et être dans un nouveau départ avec cet as d'épée pour trouver de nouvelles idées, pour trouver un émoi intérieur qui va vous porter pour mettre des choses en place beaucoup plus clairement. Ce 9 de bâton, vous voyez, c'est comme si là vous étiez en train de terminer un cycle sur ce mois de novembre et on vous dit bien que ce cycle, il a été nécessaire parce que je pense que vous êtes en train de voir beaucoup les choses beaucoup plus clairement, pardon. Et cette étape, elle était normale. Et là, on a roue de fortune derrière. La roue de fortune, c'est quand elle vient parler d'un nouveau départ. Il y a un changement fort pour vous sur ce mois de novembre, mais vous allez être la clé de j'arrête ce rôle de victime et je me prends en main. Je me prends en main, je me mets un coup de pied au derrière, excusez-moi du terme, mais là c'est ce qu'on veut me dire pour vous dynamiser, vous prendre en main dans le sens je me fais confiance, je suis mon propre guide et je sais que la vie peut m'apporter du soutien. Encore une fois, ça peut être un thérapeute, ça peut être un accompagnant, ça peut être un coach, ça peut être de la méditation, peu importe. Faites-vous confiance. Parce que ici on a la tour, vous êtes en train de vous reconstruire avec ce 3 de pentacle ou la créativité. Quand je parle de créativité, c'est le mouvement que vous remettez, c'est des actes que vous allez poser, c'est peut-être des petits pas, mais ces petits pas, ils vont permettre que vous allez grandir. Et cette forme de grandeur fait que les choses s'expansent et quand ça prend de l'expansion, eh ben on y voit plus clair. En conscience, on retrouve cet état d'être qui nous permet d'aller de l'avant et des prises de conscience se font. Donc pour moi, vous êtes vraiment dans un mois percutant, les amis. Même si le départ peut vous sembler « waouh, dans quoi je m'embarque ?» Non, vous allez vous embarquer dans une forme là de dynamique et cette dynamique, elle est là si vous prenez en main et que vous allez vous sentir quelque part propulsé parce que vous mettez des choses en place. Et ici, on a le page de pentacle, nouveau souffle dans la voie que vous prenez. Voyez bien qu'ici, on a des directions, on a la tour aussi. Est-ce que vous reprenez cette forme de direction, je dirais, en arrière, dans le passé de victime, ou est-ce que vous prenez la direction quelque part de la tour où vous allez vous dire comment je m'investis, comment je m'ancre, comment je trouve peut-être du soutien, mais du soutien pour aller de l'avant et pas du soutien pour dire on va me valider, on va me confirmer, on va me dire fais ceci, fais cela. Non, c'est vous qui êtes le propre maître à bord pour vous soutenir et vous porter quelque part dans ce que vous voulez mettre en place pour sortir peut-être de cet enfermement et de ce cercle, non pas vertueux, mais de ce cercle qui n'était plus pour moi dynamisant, qui était plutôt du genre enfermant. Retrouvez ces couleurs en vous. C'est ce qu'on vous dit là, retrouvez ces couleurs en vous pour vous apporter du changement et de l'évolution.
Allez, on va aller voir pour conclure, les amis, quelles sont les cartes que j'ai pour vous. Allez, on va prendre déjà les deux ici. On a la prêtresse et on a un regard différent. La prêtresse, c'est la sagesse, c'est l'intuition, c'est le ressenti, c'est se reconnecter à soi. Qu'est-ce que j'ai besoin pour avancer? Qu'est-ce qui peut me faire du bien? Comment je peux trouver du soutien, mais qui parte de moi parce que je le ressens et j'en ai envie et c'est vibrant. Et là, un regard différent, je pense que vous allez sortir de cette dramaturgie intérieure et vous allez vraiment avoir ce regard plus clair, plus innovant pour aller de l'avant et trouver comment vous retrouver vous-même, comment renouer avec vos propres couleurs. Ah, mais alors attendez, j'ai les deux, je ne vais pas prendre, attendez, je ne les prends pas, je préfère qu'elles sortent d'elles-mêmes. Voilà. Allez, on continue pour ce choix numéro 3, s'il vous plaît. Quel autre message? Ici, on a créé de l'impact. Voilà. Vous avez besoin de créer de l'impact dans le sens, comme vous allez vous retrouver, et c'est ce qui vous est demandé sur ce mois de novembre, il va falloir créer de l'impact. Il va falloir créer cette dynamique où je me reprends en main et je vais créer de l'impact pour moi-même déjà, pour me renouer avec beaucoup plus de douceur, de bienveillance, de joie, d'harmonie. Et créer de l'impact, ça va vous permettre aussi d'avoir ce regard différent et de ressentir les choses. Si vous avez besoin de quelqu'un, d'un thérapeute ou autre, comment vous allez pouvoir mettre des choses en place pour vous sortir quelque part de cette mouvance en ce moment qui n'impacte pas votre vie et les autres, mais surtout déjà votre vie. Il y a vraiment ce changement qui a besoin d'être impactant. Vous voyez, on a les coïncidences significatives. Il va y avoir pour vous des coïncidences, donc soyez réceptifs, soyez dans le ressenti, dans ce regard aussi, cette perception pour vous. Accepter le chaos, ça va être d'accepter aussi ce changement. Donc ce changement, il va peut-être passer par l'accueil de vos émotions. L'accueil des émotions, ça va être peut-être d'en parler de vos émotions. Donc voilà, il va peut-être falloir faire un travail sur votre état émotionnel. Donc encore une fois, je me répète, mais peut-être du soutien, thérapeute, coach, méditation, peut-être avec vous-même. Mais ne vous leurrez pas par rapport à l'ego qui voudra toujours prendre le dessus, dire « Ah oui, moi je suis capable de… » Je ne dis pas que vous ne l'êtes pas, mais des fois l'ego, il peut encore enfermer et mettre dans une forme de perdition. Allez, encore une carte et nous avons la richesse des expériences. Faites de vos expériences une richesse. Si vous voyez que quelque chose n'a pas fonctionné, c'est peut-être parce que vous avez besoin peut-être d'autre chose ou appuyez-vous sur quelque chose qui a fonctionné. Mais ne restez pas enfermé et surtout leurré peut-être par l'ego, par ce qui vous met dans un stade de dramaturgie ou de victimisation. Et ici, on a la connexion. Connectez-vous ce mois-ci, ça va être important à vos ressentis, à la présence, l'âme, la nature profonde, l'essence véritable, peu importe la conscience, posez le mot qui vous convient. Restez connecté à la vie, elle va vous guider. Restez connecté à vous aussi dans le sens qu'est-ce qui est bon pour moi sur ce mois de novembre. Un coach, un thérapeute, de la méditation, de m'accueillir dans mes émotions. Quel regard je peux poser aujourd'hui sur moi, sur ma propre vie. Faites un peu le tour de tout ça parce que je pense qu'il y a une émergence pour vous sur ce mois de novembre et c'est vraiment le message qu'on veut vous transmettre pour vous ouvrir vraiment à ce changement et retrouver toutes ces couleurs, toutes ces fêlures mais qui sont des couleurs à accueillir aussi. Les fêlures ne sont pas un couvercle à mettre dessus, c'est laisser émerger, accueillir tout ça pour vous ouvrir vers ce changement. Voilà pour vous pour ce choix numéro 3. Je vous souhaite un très beau mois de novembre. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt.